et j'ai entendu Break On Through passer et c'était vraiment excitant. J'ai failli avoir un accident de voiture. Le problème, c'est que ça sonnait horrible. C'était genre Qu'est-ce qu'un virtuose du flamenco, une guitare en carton et une bataille de 15 millions de dollars autour d'une publicité pour une voiture ont en commun? Ils font partie de la vie d'une légende discrète du rock qui a affronté un cancer de stade 4 avec le même calme que pour gérer la folie de Jim Morrison. Quiz. Quelle première chanson écrite par Robbie Krieger est devenue un tube numéro 1 et a marqué le son des années 1960? Répondez en commentaire, la solution sera révélée plus tard. Restez avec nous pour savoir pourquoi il a refusé de remplacer Morrison, même quand la scène l'attendait, et le moment où il a constaté que son fils pouvait incarner un ancien membre du groupe. Avant d'aborder les solos de guitare spirituelle et les procès psychédéliques, revenons au début, où des rebondissements cachés ont forgé un révolutionnaire du rock. Jeunesse Los Angeles, année 1950. Les radios diffusent Sinatra alors que les planches de surf s'entassent dans les garages de banlieue d'après-guerre. Dans ce calme baigné de soleil, le 8 janvier 1946, Robert Alan Krieger arrive. Moitié d'un duo de jumeaux juifs dont les parents remplissent pas la maison de tout, de Pierre et le Loup, de Prokofiev au crooner des big bands, le jeune Robbie, à 7 ans, est tellement fasciné par ce vinyle Lupin qu'il use les sillons, casse accidentellement le disque, puis fixe les éclats comme s'il avait brisé la lune. Ce mélange d'émerveillement et de culpabilité silencieuse marquera son tempérament doux pendant des années. En 1960, il est un pensionnaire élancé à la Menlo School d'Atherton, où les guitares électriques sont interdites dans les dortoirs. La solution de Robbie était d'une simplicité brillante. Il désaccordait un vieux ukulélé pour imiter les 4 cordes graves d'une guitare. Il dissimulait l'objet sous des manuels scolaires et pratiquait le flamenco durant l'étude obligatoire. Même ici, les graines de son style éclectique prennent racine. Les Spras d'Olivier, les riffs de Sabicus se mélangent au saxophone de Coltrane qu'il capte sur une radio de contrebande, tandis que la discipline de l'école hébraïque maintient sa technique précise. De retour à la maison en 63, son père rapporte une Ramirez faite à la main d'Espagne. Robbie passe l'été à se faire saigner les doigts sur la guitare en cèdre. Un an plus tard, il surfe à Topanga à l'aube et apprend le sitar à l'UCLA le soir. En 1965, dans un temple maçonnique à moitié vide sur la 4e rue de West Los Angeles, lui et John Densmore assistent à leur première conférence sur la méditation transcendantale, 2 garçons calmes cherchant la paix avant la tempête. Néanmoins, au moment où il branche une Gibson empruntée dans une salle de répétition miteuse du Sunset Strip, chaque gamme secrète, chaque accord gratté en cachette pendant les études et chaque méditation silencieuse vont s'embraser en une seule chanson que le monde ne pourra plus s'arrêter de chanter. Carrière et succès. Robbie Krieger a rejoint la première répétition des Doors avec un roulement de pouce flamenco, l'a ajouté à une progression blues et a accidentellement lancé le groove de Light My Fire, répondant ainsi à la question de l'introduction. Donc si vous aviez deviné cela, bravo. C'était sa toute première chanson, preuve que ses nuits secrètes de ukulélé à Menlo et ses disques usés de Sabicas portaient déjà leurs fruits. En 2 ans, le morceau a atteint la première place, mais cette ascension a eu un prix. Krieger jouait souvent l'arbitre entre le chaos de Morrison et le besoin du groupe de finir les concerts sans menottes. Après la mort de Morrison en 1971, le discret guitariste s'est plongé dans une brume d'héroïne, anesthésiant son chagrin tout en essayant, sans succès, de devenir le chanteur des Doors lui-même. Après 2 albums post-Jim modestes, le groupe s'est dissous et Robbie s'est tourné vers de petits clubs de jazz pour poursuivre les gammes modales de Coltrane, loin des arènes. Refuser de remplacer Morrison lui a coûté la célébrité, mais a préservé sa raison. Les mêmes années n'ont pas été calmes. En 2003, Cadillac a renoncé à un contrat de licence de 15 millions pour Break On Through. Krieger et Ray Manzarek ont accepté. John Densmore a poursuivi en justice sur le principe anticommercial de Jim. 6 années éprouvantes au tribunal plus tard, Densmore a gagné, l'argent a disparu, et Robbie est redevenu le pacificateur, retardant ses mémoires d'un quart de siècle pour ne pas rouvrir les blessures. Ironiquement, cette diplomatie a permis à Densmore et lui de se réconcilier sur scène après la mort de Ray, avec Waylon, le fils de Krieger, chantant les classiques.
Robbie décrit ce moment comme entendre Jim à travers son fils. Le cancer a voulu le faire taire, un mélanome stade 4 dans ses années 70. L'immunothérapie a fait un miracle. Robbie et Joey passaient de l'hôpital au studio, jouant des riffs pour son groupe funk jazz The Soul Savages, comme si de rien n'était. Néanmoins, la véritable surprise n'est pas le nombre de fois où il a échappé à l'oubli, mais la vie sereine, presque excentrique, qu'il s'est construite une fois les guitares raccrochées et la foule rentrée chez elle. Toiles et accords, Robbie le peintre. Entrez dans le studio de Robbie Krieger un mardi tranquille, et vous pourriez trouver le légendaire maître du manche en pantalon de survêtement taché de peinture, Miles Davis résonnant d'une radio vintage et une toile à moitié terminée éclatant d'orange, psychédélique et de rouge en fusion. La peinture, débutée comme thérapie après les concerts à la fin des années 80, est devenue sa seconde carrière en réalisant l'intérêt des fans pour ses œuvres. Il y a 10 ans, il a lancé Art for a Cause et vendu des tirages limités comme Light My Fire, désormais Whiskey a Go-Go, reversant chaque centime à des associations contre la sclérose en plaques et les cancers pédiatriques. Vous verrez comment cela s'intègre à sa stratégie philanthropique en analysant ses revenus et sa valeur nette. Remplacer les câbles d'alimentation par des pinceaux l'a aussi aidé durant son combat contre un mélanome de stade 4. Chaque trait audacieux sur la toile était, selon ses propres mots, la preuve que les couleurs n'en avaient pas encore fini avec moi. Rock'n'roll sur le fairway. L'autre toile inattendue de Krieger est un fairway blanchi par le soleil qu'il a découvert grâce à son père bien avant que la célébrité ne l'appelle. Robbie coanime aujourd'hui l'invitation annuelle Medlock Krieger Celebrity, un événement de 2 jours mêlant birdies en plein jour et jams de stars après la tombée de la nuit. Ses amis plaisantent en disant qu'il est aussi précis avec un fer neuf qu'avec un solo en mode dorien. Un swing facile, aucun mouvement superflu et un sourire quand la balle chante. En 2014, l'événement a battu son propre record en récoltant plus de 400 000 $ pour l'hôpital de recherche pour enfants Saint-Jude. L'an dernier, il a créé un fonds de bourse pour aider les jeunes musiciens sans moyens à acheter des instruments. Comme mentionné précédemment, le golf révèle aussi l'esprit de compétition de Robbie. Il se vantera modestement d'avoir réussi un putt de 12 mètres, puis haussera les épaules en disant que c'était juste du bon karma. Le fairway lui offre le même état de discipline mêlé à la fluidité qu'il a découvert lors de ses premiers cours de flamenco. Mais cette fois, les applaudissements viennent des moqueurs et parfois d'un caddie surpris. Rituel silencieux, héritage retentissant. Bien avant que les applications de bien-être ne rendent la méditation populaire, Krieger et John Densmore se faufilaient dans les conférences du Maharishi à West Los Angeles. Aujourd'hui, Robbie perpétue encore cette pratique avec 10 minutes de silence au lever du soleil. Pas d'encens, juste de profondes respirations, et peut-être le souffle lointain du Pacifique s'il est dans sa retraite de Malibu, le même cottage où les Doors ont posé pour ses photos de plage iconiques. Il associe cette routine à des randonnées à l'aube dans les montagnes de Santa Monica, une tasse de thé vert en main et une passion pour le sucré. Ses amis assurent qu'il trouve le meilleur cookie aux pépites de chocolat dans chaque code postal. Cette discipline s'étend à l'entretien de la guitare d'une manière presque zen. Il change rarement les cordes à moins qu'elles ne cassent, et il accorde encore principalement à l'oreille. Cet esprit décontracté a incité Fender à lui offrir une Telecaster faite en carton recyclé. Il a tellement aimé le son qu'il l'a joué sur scène. Un gag visuel comique qui faisait aussi office de déclaration écologique. Le cadet de l'espace qui ne pouvait pas voir. À la fin des années 60, Robbie regardait parfois le vide sur scène, ce qui lui valut le surnom de cadet de l'espace. La véritable raison était moins cosmique et plus cornéenne. Sa myopie était si forte que, sous les projecteurs, ses lentilles se desséchaient et ses lunettes glissaient avec la sueur. Au lieu de se plaindre, il s'est appuyé sur le mythe, restant droit comme un piquet pendant que ses doigts parlaient, un contrepoint visuel à la spirale dionysiaque de Morrison. Cette mauvaise vue a aussi inspiré une blague récurrente chez les techniciens. Chaque setlist était imprimée en police 48 points pour que Robbie puisse voir le rappel. Bien que cela ait suscité des rumeurs de trips sous acide, la vérité était purement ophtalmique et, dans un étrange retournement, cela a contribué à cristalliser l'image du groupe. Un chaos contrôlé entourant un abandon total.
Derrière chaque coup de pinceau, tir au te, respiration et lumière de scène floue, se cachent des liens humains, des amours, des amitiés éprouvées et un duo père-fils qui donne toujours la chair de poule à Robbie, rendant la suite de son histoire impossible à ignorer. Relations et connexions. Le cercle intime de Robbie Krieger a toujours été une contre-mélodie discrète face au rugissement public des Doors. L'idylle avec Lynn Veers a débuté dans un véritable style d'opéra rock. Jim Morrison, déjà impliqué avec Pamela Corson, a tenté de séduire Lynn, l'a invitée à dormir chez lui, mais Pamela est apparue, les étincelles ont jailli et Lynn s'est précipitée dans la circulation de Los Angeles avec Jim à ses trousses. Robbie est arrivé comme le calme après la tempête. Ils se sont mariés en 1970, et plus de 50 ans plus tard, Lynn reste la base solide de ses improvisations, preuve que la tranquillité peut naître du chaos. Pour Robbie, la famille a toujours compté plus que les gros titres. Son frère jumeau Ronnie a été le premier roadie du groupe, remplaçant un jour Jim lors d'un tournage télé avec une tignasse rapidement bouclée, sans que personne ne s'en rende compte. La disparition de Ronnie a laissé un vide que Robbie ressent encore, mais son fils Waylon a repris le flambeau. Sur scène aujourd'hui, Waylon incarne l'assurance de Morrison tandis que son père se tient à ses côtés, fier et incrédule. C'est comme si Jim avait allumé une étincelle en lui, dit Robbie, les yeux brillants. La complicité père-fils a récemment transformé un concert intime en une réunion émouvante pour des fans vieillissants, surpris de retrouver un blues de Roadhouse aussi fougueux. Quant à John Densmore, après des années de procès sur l'argent de Cadillac et le nom du groupe, ils ont compris que les principes peuvent coûter des millions. Pourtant, à la mort de Ray Manzarek, Robbie a appelé en premier. Ils se sont retrouvés, se sont pris dans les bras et la querelle s'est dissipée. Maintenant, ils improvisent ensemble lors de concerts caritatifs. Robbie le pacificateur, encore une fois dans le même rôle qu'il jouait en coulisses en 67. Chaque étreinte sincère, amitié retrouvée et scène partagée avec fierté marque l'histoire financière de Robbie. Choix prudent, occasion manquée et une vente majeure de son catalogue qui a changé son héritage. C'est là que se porte désormais notre attention. Revenus et valeurs nettes, le bilan de Robbie Krieger est aussi discret que l'homme lui-même. Les observateurs du secteur estiment sa valeur nette en 2025 à environ 15 millions de dollars, construite sur 3 piliers. Près d'1 million d'euros par an en droits d'auteur des Doors, des recettes de tournée à 6 chiffres avec Soul Savage et des ventes en galerie via la fondation Art Prince. Le plus grand bond a eu lieu en 2023 lorsqu'il a vendu sa part du catalogue des Doors à Primary Wave. Les initiés murmurent que sa part s'est élevée à plus de 30 millions de dollars, bien que Robbie ait investi une grande partie de cette manne dans des fiducies familiales et les associations caritatives qu'il soutient. Comparez cela au fiasco Cadillac des années 2000, une pub de SUV à 15 millions de dollars torpillée par le procès de John Densmore, l'argent envolé dans un nuage d'idéaux. Ajoutez les frais juridiques de 6 ans et vous comprendrez pourquoi Krieger achète toujours des guitares bon marché. Mais les signes les plus clairs de sa prospérité discrète ne sont pas dans les comptes bancaires, mais dans les lieux et vues qu'il a choisis pour vivre. Et ses portes sont sur le point de s'ouvrir maintenant. Immobilier. Le goût de Krieger en maison évoque une mixtape architecturale. Un équilibre entre style mid-century, sérénité des canyons et nostalgie des plages. Son adresse principale était un pavillon de Bel Air de 6600 pieds carrés conçu en 1971 pour Robbie et Lynn par l'architecte Mathieu Lizer. Imaginez des angles à la Frank Lloyd Wright traversés par l'âme de Laurel Canyon, sur un terrain de 1,4 acres. Cette retraite de 4 chambres entourait une piscine de cour avec des sols en terrazzo, où le groupe faisait parfois flotter des paroles comme des bateaux en papier. À l'intérieur, Robbie avait installé un studio qu'il appelait Horse Latitudes. Il affirmait que les murs de verre, encadrant les couchers de soleil, l'avaient aidé à réussir le solo de Spanish Caravan. Dans les années 2000, la maison a été acquise par Fred Durst de Limp Bizkit. En 2022, elle a été mise en vente à 13,9 millions de dollars, preuve que de bons riffs et paroles prennent de la valeur. Retourné en 1968, les Doors se détendent une pied de con sur la terrasse du cottage de plage de Robbie à Malibu lors d'une séance photo iconique. La petite cabane servait de refuge à Jim Morrison. Puis des années après, Robbie y a trouvé la paix et y a peint après les concerts.
Même dans l'activisme, l'immobilier façonne son histoire. En 2023, Krieger s'est joint à ses voisins pour bloquer un méga-projet de 277 millions de dollars à Benedict Canyon, arguant que les collines ont déjà leur propre bande-son. C'était du Robbie, préserver l'ambiance, pas la vanité. Cependant, l'homme qui a fait des studios, des salons et des planches de surf des objets déco laisse parler ses vraies passions sur la route, où les moteurs de cette histoire vont bientôt s'emballer. Véhicules et voitures, le garage de Robbie débute par une lettre d'amour au chrome et à la nostalgie des ailerons arrière, avec une Chevy Nomade de 1955 en parfait état, son joyau. Ce n'est pas le break le plus rapide de Los Angeles, mais le guitariste affirme que le grondement de son V8 lui rappelle le jour où Light My Fire a été diffusé pour la première fois. Alors il la soigne lors de balades sur la Pacific Coast Highway. À côté, une collection de classiques tourne, un microbus Volkswagen des années 60 de ses années surf, et la rumeur veut que ce soit le même break qui transportait autrefois les amplis des Doors sur Sunset, avant qu'il n'ait encore des roadies. De roues, c'est là que son côté rebelle se révèle vraiment. Krieger, passionné de Harley-Davidson, a composé des titres pour la bande-son de Harley's American Motorcycle et a été la vedette du rallye Republic of Texas, électrisant 40 000 motards en cuir avec son blues. Ses amis plaisantent en disant qu'il compare les sons d'échappement Harley au timbre de guitare comme un sommelier qui fait tournoyer son vin. Jets privés, Robbie n'en a jamais possédé, mais la légende de Dohar inclut ce vol transatlantique surréaliste où il s'est retrouvé assis à côté de Jimi Hendrix. Jimi a passé 6 heures à élaborer la façon la plus rapide de se procurer des psychédéliques à Londres, tandis que Robbie sirotait poliment un jus de tomate. Ce seul contact avec l'excès du jet-set l'a convaincu qu'il préférait les sièges côté couloir et les romans de poche. Les yachts et hélicoptères ne sont pas dans ses préférences. S'il traverse de l'eau, c'est généralement sur un canot emprunté à Malibu, l'étui de guitare posé à côté de la glacière. Le clinquant, c'était pour Jim. Robbie est content si le moteur démarre et que le soleil se couche paisiblement. Mais même le rugissement d'une Harley ou d'une Nomade ne rivalise pas avec le son de sa scène actuelle, et la vie que Robbie crée en 2025 est notre prochaine étape. Style de vie actuel. À 79 ans, Robbie Krieger est plus occupé que des musiciens ayant la moitié de son âge. Son groupe de funk jazz, The Soul Savages, a sorti un premier album l'an dernier et les sessions, enregistrées peu après son bilan de santé positif post-immunothérapie, le font sourire comme un enfant découvrant Coltrane. Toutes les quelques semaines, lui et Waylon jouent des albums entiers des Doors au whisky à gogo devant des salles pleines. Robbie affirme que quand Waylon chante fort et que la musique s'arrête, il voit Jim jeter un œil à travers ses yeux. La saison des festivals est également complète. Bottle Rock Napa le 25 mai, suivi d'une tournée européenne choisie par les fans via son sondage Instagram. Hors scène, il vend ses œuvres via Art for a Cause, reversant les bénéfices à la recherche contre le cancer qu'il a sauvé, et oriente aussi les fonds du Medlock Krieger Invitational vers des programmes de musique scolaire sous-financés. Interrogé sur la vente de sa part du catalogue des Doors, il répond « Je préfère peindre des hôpitaux avec cet argent que m'inquiéter des tableurs ». Lui et John Densmore échangent désormais des textos comme de vieux colocataires, preuve que sa stratégie patiente a porté ses fruits. Quand les journalistes évoquent le ralentissement, il tapote sa smartphonerie et cite une phrase écrite pour Jim. Le temps d'hésiter est terminé. Merci d'avoir regardé, cliquez sur « J'aime si Robbie vous fait toujours vibrer », abonnez-vous pour plus d'histoires et choisissez une autre vidéo à l'écran pour la prochaine légende.